Bonjour et à nouveau bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV à l'occasion de cette cinquième édition des rencontres des acteurs publics et nous sommes au Conseil économique, social et environnemental. Nous sommes ici pour débattre de quelque chose qui concerne désormais tous les Français, qu'on les appelle usagers, clients. On va voir avec nos invités que le vocabulaire est un peu différent selon les organisations, mais nous sommes ici pour parler de ce phénomène extrêmement important qui consiste à dématérialiser pour assurer, dématérialiser, ça veut dire supprimer, on verra que c'est plus compliqué que ça, mais supprimer le papier globalement, pour arriver à assurer un service public de meilleure qualité. Alors pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Maxime Gauthier. Bonjour Madame Gauthier, vous êtes chef du service de la gestion fiscale à la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Gilles Collet, bonjour Monsieur Collet. Bonjour. Vous êtes responsable des achats à la Direction des systèmes d'information de Pôle emploi. Et puis, dernier invité, Juan d'Alcantara. Bonjour Monsieur Alcantara. Bonjour. Vous êtes directeur du développement du secteur public de la société Arvato. Voilà. Alors merci d'avoir accepté l'invitation d'acteurs publics. Tous les trois, tous les quatre, nous allons débattre pour essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs comment la dématérialisation s'exprime aujourd'hui et puis jusqu'où elle peut aller et faut-il aller, ne faut-il pas aller trop loin d'ailleurs. Ça sera un des sujets de cette discussion. La dématérialisation aujourd'hui, ça marche bien. Il y a la réussite du portail monservicepublic.fr qui a été lancé en 2009 qui permet aujourd'hui aux usagers d'effectuer en ligne un nombre certain de démarches, le changement d'adresse, la perte des papiers d'identité, la création d'associations, enfin beaucoup d'actes de la vie courante. Les préfectures, les tribunaux et les préfectures permettent aujourd'hui également de faire des choses comme porter plainte en ligne, enfin des choses qui sont des actes moins fréquents, j'espère, mais qui demandaient autrefois de la présence, d'une prise de temps, etc. Et alors, autour de la table aujourd'hui, nous avons deux champions de la dématérialisation, la DGFiP et Pôle emploi. Je me tourne tout de suite vers vous, Madame Gauthier. Ça vous met un peu la pression là, en disant que la DGFiP est un exemplaire. Vous avez été des pionniers en matière de dématérialisation. Aujourd'hui, alors vous êtes très connu pour la déclaration d'impôts en ligne, le paiement en ligne. Vous arrivez vous couvrez quelle proportion des déclarants et des impôts en France ? Oui, comme vous l'avez rappelé, l'administration fiscale a été pionnière puisque dès le début des années 90, nous échangions des données, à l'époque par réseau, puisqu'il n'y avait pas Internet, avec les entreprises. Mais en effet, ce qui est le plus connu aujourd'hui du grand public, c'est la télédéclaration de l'impôt sur le revenu qui rencontre un vrai succès, puisque l'année dernière, nous avons reçu 12 millions de télédéclarations, ce qui représente grosso modo un tiers des citoyens qui acquittent l'impôt sur le revenu. Donc, vrai succès. Et aussi une démarche de l'administration qui est un petit peu tout azimut, puisque nous travaillons non seulement avec les professionnels, donc comme je vous le disais, les particuliers, les utilisateurs du plan cadastral qui peuvent le voir sur Internet, et aussi nos partenaires professionnels. La télédéclaration pour les impôts, c'est un tiers des gens qui payent l'impôt sur le revenu, c'est ça? C'est ça, voilà. Et il y a 37 millions de foyers fiscaux, et 60% des Français qui ont Internet, donc vous êtes à peu près à la moitié des utilisateurs d'Internet. Voilà, c'est tout à fait notre cible. Notre cible, c'est de couvrir un jour 100% des foyers fiscaux qui accèdent à l'Internet. Et il faut distinguer la télédéclaration et le paiement en ligne, parce que sur le paiement en ligne, là, vous avez encore un meilleur score. Voilà, comme vous le dites, sur le paiement de l'impôt sur le revenu, désormais, 80% de nos usagers ont choisi de payer de manière dématérialisée. Donc là, c'est un vrai succès et surtout un vrai confort pour l'utilisateur qui non seulement n'a plus envoyé de chèque, mais ne risque plus d'oublier ses échéances ou peut étaler sa charge fiscale. Oui, on prend une date de paiement en fait. Il y a une date du paiement. On peut enregistrer en ligne son paiement des semaines avant, et ça n'est débité qu'au jour J. C'est voilà. bien ça. Même des années avant, puisque si je choisis le prélèvement à l'échéance, je suis tranquille pour des années. La DGFiP est vraiment incorrigible. Proposer aux Français
d'inscrire en ligne le paiement de leurs impôts des années avant, on ne vous arrêtera jamais. Alors, il y a le service on aux particuliers. rencontre un vrai succès. Et bon, très bien, bah, bravo. Eh bien, écoutez, il y a le service pour les particuliers. Il y a aussi ce qu'on peut faire en ligne pour les entreprises. Hein, donc, il y a toutes les déclarations fiscales, sociales. Ça, c'est assez connu. Et puis, la DGFiP a un rôle également, puisque vous êtes tiers payeur pour un certain nombre d'administrations. Il y a la communication entre les administrations, où là aussi, la dématérialisation a fait de gros progrès. Et puis, vous avez le rôle que vous jouez à l'intérieur de l'écosystème des collectivités. C'est un rôle qui est très important, puisque là, pour le coup, ce sont des tonnes de papier qui s'échangent tous les ans entre les collectivités locales et la Direction générale des finances publiques, qui, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, tiennent les comptes des collectivités locales. Et là, nous passons des conventions et nous tuons complètement l'échange papier avec la collectivité en question, de manière totalement sécurisée puisqu'il y a une signature électronique. Et là, c'est la fin de camions de papier qui circulaient à travers la France. Voilà. Et la DGFiP va même jusqu'à mettre à disposition de ces collectivités un logiciel libre qui s'appelle Xemelios et qui leur permet d'aller plus loin et d'organiser elles-mêmes la dématérialisation de leurs documents et puis d'ajuster et de devenir interopérable avec vos propres systèmes. Alors ça, on voit, on est dans la sphère quand même financière, hein, quand on est du côté de la DGFiP, je me tourne vers la sphère un peu plus sociale, hein, encore qu'il y a un aspect financier dans tout ça, mais je préfère vous poser la question sur le plan social. Maxime Gauthier, vous êtes chef du service, pardon, excusez-moi, monsieur Collet, vous êtes responsable des achats à la direction des systèmes d'information de Pôle emploi. Comment la dématérialisation a favorisé le parcours, aidé, assiste le parcours citoyen du demandeur d'emploi, sachant qu'on peut être il n'y a pas que des inactifs qui sont demandeurs d'emploi, ou plutôt il y a aussi des actifs qui sont demandeurs d'emploi. Je vous en prie. Alors, la première démarche lorsqu'on est demandeur d'emploi, c'est de s'inscrire. Ça peut paraître une démarche assez administrative. Pour autant, elle est nécessaire pour qu'on puisse connaître notre public. Dans ce contexte, l'inscription peut se faire à distance, et c'est même souhaitable. Et donc, de ce fait, on propose au travers le site pôle emploi.fr, qui est quand même l'un des sites les plus utilisés au niveau européen. Je rappelle que sur ce site, on a enregistré en 2011 plus de 365 millions de visites. Eh bien de proposer des services. 370 millions de visites par an sur le site de pôle emploi.fr. Voilà, tout à fait. Donc il faut qu'on développe sur ce site différents services en ligne, et notamment des services où le demandeur d'emploi ou l'actif peut présenter des documents administratifs et ça lui évite en fait de se déplacer auprès des agences de Pôle emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la transaction avec votre client, vous appelez les demandeurs d'emploi des clients dans votre organisation administrative, ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la procédure d'inscription, de suivi, de relation avec Pôle emploi est totalement dématérialisée. Elle peut l'être. Il faut bien comprendre que parmi le public, il y a des gens qui souhaitent adhérer effectivement à la dématérialisation. Donc s'ils sont volontaires, il n'y a pas de difficulté. On peut après échanger avec des éléments qui sont complètement immatériels. Des courriers, des mails, toutes ces informations sont sécurisées. Par contre, il y a des publics qui souhaitent plutôt une approche humaine, et auquel cas, il y a nécessité pour autant de conserver justement le lien humain. Et donc c'est la visite sur les sites. L'agence avec le correspondant, voilà. Hein. Alors, il y a des gens qui font des transactions en ligne directement sur le portail de Pôle emploi, mais il y a des gens aussi qui continuent à vous écrire ou qui doivent vous envoyer des pièces justificatives. Et à ce moment-là, il faut les dématérialiser. Ça demande une grosse organisation. Ça demande effectivement une grosse organisation. On reçoit près de 1,5 million de plis par mois. Ces plis, c'est du document papier. 1,5 million de courriers par mois. Par mois. C'est du volume. Donc pour simplifier les démarches, pour que ces tâches administratives puissent
être confié à l'externe afin que les conseillers de Pôle emploi se consacrent en réalité à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et aussi à la relation avec les employeurs, il ne faut pas les oublier, eh bien, on a souhaité, Pôle emploi, faire que tous ces courriers qui nous sont adressés convergent vers une seule adresse et à partir de là, confie la prestation à un tiers et ce tiers, il a pour charge de dématérialiser les données papier qui nous sont communiquées. Ça génère des flux d'informations. Ces flux d'informations vont alimenter Retourne les dans votre applications. système. Tout à fait. Et là, on arrive à... Alors, le collaborateur de Pôle emploi a dans son système toutes les informations qui vous sont arrivées par courrier. Toutes les informations et l'image des documents qui lui ont été adressés. Ah oui, et il les a dans les 6 heures après la réception du document en global sur cette adresse unique. Ce qui fait qu'un demandeur d'emploi va se trouver dans une situation où on va avoir optimisé les différents traitements, le paiement va être facilité, et puis si on continue l'échange dématérialisé, il est susceptible d'avoir un accusé de réception, d'avoir des informations dans la journée même où on aura traité son document. Une telle, Juan d'Alcantara, vous êtes directeur du développement du secteur public chez Arvato, qui est la société qui ouvre donc les 1 500 000 lettres adressées à Pôle emploi. Ça doit demander une organisation incroyable pour arriver à traiter de tels volumes. C'est un gros volume, c'est sur l'échelle de ce que vous savez faire. Alors, c'est un très gros volume, effectivement, et c'est surtout un engagement de service excessivement élevé, puisque n'oublions pas que nous parlons des ayants droit. Et M. Collet a dit dans les 6 heures. Exactement. Donc, en fait, la première étape de la dématérialisation dans cette chaîne de valeur qui est très complexe et qui est éminemment technique, et on le voit typiquement avec les exemples de la DGFiP, c'est de numériser. Donc la numérisation va permettre en fait de dématérialiser en quelque sorte toute cette information pour venir alimenter les systèmes d'information et surtout déclencher les droits. Donc nous avons un engagement de service, et ça, le service, c'est l'ADN d'Arvato, donc ça tombe bien. On a un engagement de service qui est très très fort, justement pour traiter ces